Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes top 8511 à me suivre. Ça fait à peu près presque 90 personnes qui se sont abonnées une journée. Donc un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est bien suivi partout. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera à Toulouse. Avant ça, faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée d'aujourd'hui, c'était le 10, le 4, le 6, le 9 et le 3. Je vous donne le 10, le 3, le 6 et le 9. C'est dommage parce que j'ai longtemps hésité entre le 4 et le 14. Et j'ai préféré mettre le 14. Sinon, on avait le quintet, hein, ça c'est sûr, on l'avait en 8 hein, dans le désordre. Parce que je vous donne quand même le 10, un gros tocard qui arrive premier à 43 contre 1. Et le quintet dans le désordre fait quand même 458 €. Bon après, tout le reste, c'était où il fallait avoir le couplet, parce que là, le couplet ça payait, 186 €. Même 2 sur 4, bon, c'est quoi, c'est cacahuètes, 7,20 €. Donc il n'y a pas de quoi sauter au plafond, malheureusement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir la tête du caissier. Vous lui donnez 3 €, vous en récupérez 7, c'est toujours bien. Allez, on est parti avec mon pronostic du quintet pour demain à la Sépierre, donc à côté de Toulouse. C'est la Réunion 1, la course 1, c'est le prix Grand Dinavena. C'est de l'athlé, ils sont 15 partants, 2 échelons de départ, du 1er au 8. Ils vont partir à 2950 mètres et du 9 au 15. Ils vont partir à 2975 mètres. Monsieur Fayette. Les 2 chevaux dans cette course. Il met le 2 avec Closier et il met le 9 où c'est lui qui va le driver et il met donc du coup un emoji rose sur son 9. Ensuite vous avez la Genève, donc il a 2 chevaux dans cette course aussi, il a le 10 en livrante et il a le 13 duo Seguinel. Et je crois que c'est tout pour les entraîneurs, il n'y a pas d'autres, non. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le passé de cette course? Alors le passé de cette course, on va aller voir vite fait. Ça n'a jamais été support de quintet déjà. L'an dernier, ils étaient 17 partants, l'arrivée c'était 14, 8, 12, 3, 10. Les cotes 4,4, 3, 10, 24 et 20. Il y a 2 ans, l'arrivée c'était 14, 12, 9, 15, 16. Les cotes 11, 1,7, 11, 28, 22. Et il y a 3 ans, l'arrivée c'était 9, 2, 5, 3, 15. Et les cotes c'était 2, 5, 4, 5, 7, 5, 24 et 37. Allez, donc des bonnes petites cotes quand même, donc faut faire attention. Alors moi je suis parti avec le 8, messieurs dames, avec le 8. Donc le 8 qui est Imberland. Il est à la limite du recul puisque le recul est à 140 000 €. Voilà. Et ce cheval il a déjà 138 835 €. Et de plus, Madame Aurélie Germain, elle est assez confiante, et son driver ce sera Colette. Ensuite je vous ai mis le 4, c'est Staro Morito, c'est Philippe Daujar avec Franck Nivard. Bon, Franck Nivard quand il est sur Toulouse il a plus de 90% de réussite, En plus le cheval vient de finir sur une première place. Donc moi j'y crois. Ensuite je mets le 10 en livrante.
Je vous ai mis parce que monsieur là Genevreux le défaire cette fois-ci. Il a mis Cabos à la drive. C'est une femelle de 9 ans. Elle vient de finir sur une 3e place. Elle est en bonne condition en ce moment. Et il a de fortes ambitions puisqu'ils ont préparé cette course. Ensuite, je vous ai mis le 2, Figaria Bella. C'est un cheval à Monsieur Fayette. Donc, je vous rappelle qu'il en a mis 2, le 2 et le 9. Et donc, le 9, il a mis une pastille rouge. Et Monsieur Fayette, il fait driver par Monsieur Closier. Donc, la drive à Monsieur Closier. Attention, c'est pas n'importe qui. Là-bas, il est très connu. Il sera suivi. Je pense que ce cheval, il vient de faire 2-3 courses de rentrée. On le donne à Monsieur Closier. Donc, à mon avis, je pense que il faut faire attention et se protéger en arrière. Ensuite, je vous ai mis le 1, Filou de Sista. C'est Renaud Debut avec Charlot. Alors c'est pareil, je vous l'ai mis parce qu'il le drive, il le défère. Il le défère cette fois-ci, comme le 10, la dernière fois ils étaient ferrés, et là cette fois-ci ils sont déférés tous les deux. Donc attention à ce 1, qui vient de finir sur une 4e place. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 13. Donc le 13, qui est duo Séguinel. C'est Jean-Pierre Lagenevreux avec Chavat qui va driver. Et il nous dit qu'il sera dans le quintet. Donc attention à ce 13. Ensuite, je vous ai mis le 15. Pourquoi? Parce que c'est son jardin de prédilection là-bas, hein, Toulouse. Monsieur Terry, il est là-bas. Hein. Donc voilà. Donc il va falloir s'en méfier. À savoir qu'il est quand même 10 fois sur 11 dans les 5 premiers, dont 6 succès à l'athlé. Donc attention à ce 15. Et pour finir ma sélection, alors j'ai longtemps hésité entre le 6 et le 5. Bon, vu que le 5 il se met tout le temps à la faute, j'ai préféré mettre le 6, Hamilton First. C'est Emmanuel Varin avec Abrivard. Après, on aurait pu mettre le 5 aussi. Alors, ça peut être un quartier cacahuète, hein. Ça peut être l'arrivée, ça peut être 4, 5, 6. Donc déjà, on part comme ça. Hein. 4, 5, 6. Ça peut être 4, 5, 6. 2, 8 par exemple. Vous voyez? Donc après, ça à vous de voir. Moi, je vous ai pas mis que des favoris. Donc comme pour mon pronostic d'hier, par exemple, hier, je vous mets en fin de combinaison 3, 6, 9, parce que pour moi, c'était les 3 favoris qui étaient sûrs d'être dans les 5, mais j'ai préféré vous les mettre derrière. Vous savez comment je suis maintenant, mes chevaux, les favoris, je les mets derrière. Moi, je vous donne des tickets payants, et si vous voulez des tickets non payants, il faut prendre les chevaux qui sont derrière. Donc voilà, donc je vous ai mis le 6, ça aurait pu être le 5. Je vous ai mis le 6. Donc je répète ma section, mes bases, le 8 et le 4. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 10. Mon alerte, ce sera le 1. Et ma surprise, ce sera le 2. Des chevaux qui ont des ambitions et qui seront peut-être à l'arrivée. Ce sera ce 5 si jamais il se met pas la faute, mais normalement c'est quand il met à la corde à gauche, là c'est une corde à droite. Donc on peut le mettre dans la sélection. Et ça pourra être aussi ce 7, pardon, Flying Devil, qui pourrait faire partie des 5. Voilà. Moi, je vous ai mis le 8 qui a une cote de prévu à 6 contre 1, le 4 une cote de prévu à 9 contre 1, et après je ne vous ai mis que des outsiders. Le 10, 12 contre 1, le 2, 35 contre 1, le 1, 30 contre 1, le 13, 20 contre 1, le 15, 33 contre 1 et le 6, 7 contre 1 quand même. Voilà les amis, maintenant si vous voulez des cotes
des arrivées avec des chevaux qui ont des petites cotes, ben, ne venez pas voir ma chaîne, allez voir d'autres chaînes. Moi, je ne changerai pas ma façon de faire, et si je vous dis que j'ai une 4 sur 5, eh ben, je serais content de vous dire que j'en ai 4 sur 5, même si c'était pas mes 4 premières bases. Et oui, messieurs, dames, si ce n'est pas mes 4 premières bases, je serais content. Allez voir Monsieur Rofa, allez voir n'importe qui, quand ils ont les 4 ou les 5 chevaux, si c'est pas leur première base, eh ben, ils en font pas tout un pâté, et ils disent qu'ils ont quinté le loup dans le désordre, et même si c'est pas dans leurs 4 premières bases. Voilà, messieurs, dames. Ça, c'est pour les gens qui me disent que mes bases sont pourries. Donc, si mes bases sont pourries, allez voir ailleurs, c'est tout. Il y en a qui vous donnent des bases avec que des favoris. Allez les voir. Et arrêtez de venir écrire sur mon mur ou sur mes vidéos pour m'insulter ou me provoquer. Ça sert à rien. Allez. Ben, écoutez, on est parti avec mes deux bases. Le 8 et le 4. Donc, le 8... Imberland, c'est Madame Aurélie Germain. Et oui, messieurs, dames, je vous lis le journal Le Paris Turf, ce que dit Madame Germain. Elle dit, il est moins à l'aise, corde à gauche, dommage, car il aurait gagné en dernier lieu à Vincennes. Il est en pleine forme et préfère les pistes plates, c'est un bon engagement, il n'est pas nécessaire de le cacher, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Donc voilà, Imberland. Donc la dernière fois, c'était une corde à gauche, là, c'est bien une corde à droite. Que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et elle a de fortes ambitions. Voilà pour ma première base. Ensuite, je vous ai mis le 4. Staro Morito. Avec Philippe Daujalard. C'est Franck Nivard, la main froide. Franck la main froide, alors il a profité d'un bon engagement et d'une opposition dans ses cordes pour s'imposer le mois dernier à Agen. Il a été victime d'un accrochage avant la course dernièrement à Vincennes, mais il semble pas se ressentir. Il bénéficie d'un engagement favorable au premier poteau et c'est un bon droitier. Même si le lot est bien composé, il a une belle carte à jouer. Voilà pour ce 4. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 10. Donc le 10 qui est enivrante, c'est Jean-Pierre Lagenébreux avec Cabos. Il nous dit qu'il a préparé pour cet objectif. Dernièrement sur ce parcours, elle n'a pas été devancée que par 2 bons 6 ans. Cette course lui a permis d'arriver au mieux pour cet objectif. Elle découvre un engagement favorable sur une piste qu'elle apprécie particulièrement. Malgré son âge, elle reste délicate, mais je compte sur elle pour jouer les bons rôles de ce quintet. Voilà pour ce 10. En alerte, je vous ai mis le 1. Filou de Cita. C'est Renaud de Bube avec Charlot. Et il nous le dit. Il manquait encore de son dernier parcours pour monter en puissance. Il devrait être un peu plus près. Cela dit, il y a de bons chevaux. On va subir la course et on verra s'il fait ou non une belle ligne droite. S'il termine 4e ou 5e, cela serait bien. Le fait d'être déféré des 4 pieds cette fois ne change pas grand chose pour lui. Bon, ça change pas grand chose, mais enfin, il vise quand même la 4e ou la 5e place. Donc, voilà. Et ma surprise, écoutez, je vous ai mis ce 2. C'est Christophe Fayette, avec Closier dessus, qui nous dit. Elle a répondu à 2 reprises le mois dernier, après avoir été arrêtée 6 mois de suite avec des problèmes de santé. Elle a montré qu'elle était à court de compétition. Elle a encore besoin de courir pour revenir au mieux. Elle ne sera pas déférée que des postérieurs. Face à cet adversaire affûté, elle devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. C'est pour ça que je vous l'ai mis en 5e position. Donc je répète, mes deux bases, le 8 et le 4, mon cheval le coup de cœur, le 10, mon alerte le 1, ma surprise le 2, et je finis ma section avec le 13, le 15 et le 6. Et messieurs, dames, je le répète, si vous voulez un quintet avec que des favoris, eh ben, ne venez pas voir ma chaîne. Merci à tous de me suivre, et encore, un grand bonjour et un grand merci à tous mes nouveaux abonnés et anciens abonnés. Ciao, ciao, et merci encore de me suivre. Merci. Juste une petite chose, je tenais à vous dire que le logiciel de la Kazakh faisait un live
sur YouTube. Donc vous pourrez leur poser plein de questions, comment ça fonctionne, à quoi ça sert ces filtres-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera en direct, ce sera dans 2 jours. Ce sera jeudi 26 octobre à 20h. Je vous mets le lien du live dans mon commentaire. Allez, encore merci à tous. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.